Bonjour jeune, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui c'est le 31 décembre 2022. Et à partir de 0 heure aujourd'hui, cette année prendra fin. Nous rentrerons dans une nouvelle année. Mais le jour que cette année commençait, on avait fait les vœux de bonheur. On avait appelé nos collègues, les personnes qui nous tenaient vraiment au cœur. Vous savez, la vie est une fête dans laquelle tout le monde est convié. Mais d'une manière ou d'une autre, certaines nous quittent sans donner de raisons valables. Et ces personnes auraient voulu qu'elles soient là. Ces personnes sont nos pères, sont nos mères, sont nos collègues avec qui on avait tissé des bonnes relations dans la vie. On pensait qu'un jour qu'on pourrait devenir des bons entrepreneurs, des bons partenaires d'affaires. Mais malheureusement, ces personnes-là ne sont plus aujourd'hui, que leur âme repose en paix. Et tu sais, quand tu parles aujourd'hui de tes objectifs, quand tu parles de tes aspirations, je suis dans la même lancée que toi. Je voulais commencer 2023 à te donner des stratégies qui te permettront réellement de mettre en place pour que tu puisses commencer l'année dans l'euphorie totale. Mais je veux te parler de quelque chose de très puissant aujourd'hui, quelque chose qui représente la genèse, qui représente le début et la fin, qui représente l'alpha et l'oméga. Et je veux te parler de Dieu. Je veux te parler de Dieu dans toute sa globalité. Tu sais, quand tu parles de l'objectif, quand tu parles de tes plus grandes aspirations, tu sais que tu es en bonne santé et tu es en vie. Et ces personnes aujourd'hui qui nous ont quittés ne peuvent plus maintenant parler de leurs ambitions. La vie est quelque chose de très précieux. Il faut t'en servir avec. Et au même moment que tu es là à parler, au même moment que tu es là à te plaindre, il y a d'autres qui gémissent dans les hôpitaux privés de leur santé. Il y a d'autres qui croupissent dans les geôles privés de leur liberté. N'est-ce pas? Et tu te lèves parfois le matin, tu empruntes le bus pour te rendre au service. La facture du loyer vient, l'électricité, tout ce qui va avec. Et quand tu es malade, tu te rends à l'hôpital pour payer tes frais de médicaments, pour payer tes frais de soins. Mais Dieu, lui, te dit que non, qu'il a juste besoin de ta reconnaissance, qu'il a juste besoin de quelque chose réellement pour que tu puisses comprendre qu'il existe dans la vie, dans ta vie. Et il est le seul qui peut te comprendre. Il est le seul qui, franchement, qui peut soigner tes plaies. Il est le seul qui ne peut pas te juger, quelles qu'en soient tes erreurs dans la vie. Il représente le maître de déterminisme universel. Il est le détenteur de toute majesté suprême. Il est le maître de l'impossible qui rend le possible dans l'impossibilité, de l'incroyable qui rend le croyable dans l'incroyabilité. Il est la première réalité motrice qui mue toutes les autres réalités motrices sans que cette réalité motrice ne puisse se laisser mouvoir par aucune autre réalité motrice. Il est la première cause sans cause qui cause les causes sans être causée, donc l'incausé. Et je vais te parler de l'omniscient, l'omnipotent. Et je veux qu'aujourd'hui, à partir de 18h ou à partir de 19h, tu rentres chez toi, tu fais un rendez-vous, tu fais un examen, tu fais le bilan de ta vie, sur le plan financier, sur le plan relationnel. Alors, tu dois te poser une seule question. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Est-ce une priorité pour moi? Quelle est l'importance de Dieu dans ma vie? Et tu n'es pas sans le savoir, ni ton intelligence, ni ton expertise ne peut te permettre d'être la personne que tu es aujourd'hui. Et tout dépend de la volonté de Dieu. C'est pourquoi même les objectifs qui ont été fixés, même si tu les as notés sur une feuille, ça prend du temps pour se concrétiser. Tout se passe sous sa volonté. Je veux que tu respectes cela. Et j'aurais voulu te donner des bonnes stratégies aujourd'hui afin de commencer cette année dans l'euphorie totale. Mais malheureusement, je veux que tu commences cette nouvelle année à faire un examen sur le plan spirituel de ta vie. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est ta relation avec Dieu? Et tu te dis pourquoi, Kara, tu me dis cela? Il est le seul qui ne peut pas te juger. Tes frères, tes soeurs, tes compagnons aujourd'hui, il faudrait que tu poses un mauvais acte. Ces gens-là commenceront à te juger. Ces gens-là commenceront à s'éloigner de toi. Mais Dieu, lui, il n'a pas besoin de ton statut social. Il n'a pas besoin réellement de ton argent. Il a juste besoin de ta reconnaissance envers lui. Sois reconnaissant envers lui. Arrête de te plaindre des éléments qui t'accablent. Tu peux trébucher parfois, tu peux éclabousser, c'est normal, c'est important. Mais il est la seule qui peut t'ouvrir encore ses bras. Il est la seule qui peut écouter tes prières. Alors jeune, et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi.